Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je commence par vous souhaiter une très bonne année 2024. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, ce fut le cas pour moi. Pour cette nouvelle année, je commence avec une vidéo où je vais vous donner mon avis sur 2 crèmes solaires japonaises. Alors, je suis sûre que certains d'entre vous doivent se demander si c'est vraiment approprié de parler de crème solaire en hiver, et ma réponse est oui, car je rappelle qu'au moment ce n'est pas l'hiver partout sur la planète. L'une de mes meilleures amies habite à Melbourne en Australie et pour elle c'est l'été, elle en profite bien. Et d'ailleurs j'aimerais vraiment savoir d'où vous regardez mes vidéos. Est-ce que vous êtes en France? Si c'est le cas, dites-moi la ville, dites-moi le pays et la ville d'où vous regardez mes vidéos. En dehors du fait qu'il y a des pays en ce moment qui vivent leur plus bel été, même si vous êtes dans un lieu où c'est actuellement l'hiver, vous avez peut-être prévu d'aller en vacances au ski et avec l'altitude et la neige qui reflète fortement les UV du soleil, le besoin de crème solaire est important lorsque vous êtes à la montagne et spécialement au ski. Par contre, si comme moi, vous êtes actuellement dans un pays ou une ville classique où c'est actuellement l'hiver, le besoin de crème solaire va dépendre d'un individu à un autre. Déjà, selon la carnation de votre peau, le besoin est plus ou moins nécessaire, mais aussi selon l'historique de votre famille lorsqu'il s'agit du cancer de la peau ou votre propre historique. Cela va aussi dépendre de vos objectifs au niveau de votre peau, mais aussi des problèmes de peau que vous pouvez avoir et, j'allais oublier, des traitements que vous pouvez utiliser sur votre peau. Certains traitements, quelle que soit votre carnation de peau, nécessitent de porter une crème solaire tous les jours. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 2 crèmes solaires japonaises qui, pour moi, sont adaptées pour toutes les saisons, mais aussi tous les types de peau. Je vais commencer par la crème solaire de la marque japonaise qui s'appelle la Kiss Me Mommy Sunscreens. Et c'est une crème solaire dont j'ai beaucoup parlé dans cette chaîne parce que je l'utilise depuis presque 5 ans, je crois maintenant, peut-être 4 ans. Et elle est absolument invisible, elle ne pique pas les yeux et comme vous pouvez le voir, c'est une crème qui est fine. Et lorsque vous l'étalez, vous sentez qu'elle a la texture d'une crème gel, c'est-à-dire qu'elle contient beaucoup d'eau. Elle s'étale très facilement et en l'étalant sur le visage, on peut voir qu'au début, elle est visible. Mais même si vous ne forcez pas à l'étaler, à la faire fondre, en séchant, elle devient invisible. Et je dois dire qu'en fait, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit visible pendant l'application, pendant quelques secondes, parce que ça me permet de voir si j'ai bien appliqué ma crème solaire partout sur le visage avant qu'elle devienne invisible. Alors, je ne pense pas que c'était l'objectif lorsqu'ils ont fait cette crème solaire, mais pour ma part, je trouve que c'est un avantage. Lorsque vous appliquez cette crème solaire, au début, elle donne le ressenti d'une gel crème hydratante classique, mais à force de l'étaler sur le visage, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, elle se fixe en fait sur le visage, que vous ne pouvez plus la faire bouger. Et selon moi, c'est ce qui donne le côté waterproof de la crème solaire, car c'est aussi une crème solaire waterproof. Et pour être waterproof, il faut quand même avoir une crème solaire qui tienne bien sur le visage et ça se sent. Quand je dis que ça se sent, c'est vraiment minime. C'est surtout que j'ai l'habitude d'étudier de près tous les produits que j'utilise sur ma peau. Donc moi, en tout cas, je le constate, mais ce n'est pas du tout gênant. Ce n'est pas un point négatif. C'est juste quelque chose que j'ai remarqué avec cette crème solaire.
Elle n'a pas de parfum, elle ne me pique pas les yeux, sachant que j'ai les yeux extrêmement sensibles. De plus, je porte des lentilles, donc je fais très attention à cela. Elle est hydratante et selon votre type de peau, selon la période de l'année, elle va être plus ou moins hydratante. Pour moi, en hiver, elle hydrate bien mon visage. J'ai une peau grasse, je le précise. Et lorsque je l'applique au début, elle a l'effet glass skin que tout le monde aime bien. C'est-à-dire que quand je dis qu'elle se fixe sur le visage, elle se fixe sur le visage, mais elle a un effet un peu embellissant. Comme une base de maquillage qui embellit et qui a un effet un peu liftant sur votre visage. C'est le ressenti que j'ai lorsque je l'applique. Et sans avoir le côté gras ou trop riche, elle a un effet vraiment glass skin en fait. Elle a un effet dewy, mais comme je disais, c'est pas un effet trop riche. C'est juste un effet embellissant d'une peau en bonne santé. Ce n'est pas une crème matifiante. Donc, si vous avez la peau grasse, avec les heures, votre peau sera toujours grasse, mais elle ne rend pas la peau plus grasse, elle ne rend pas la peau lourde ou trop riche que l'on peut ressentir lorsque l'on a peau grasse avec beaucoup de crème solaire. J'utilise aussi cette crème au printemps, en été, mais en été, ma peau bien sûr est plus grasse, donc ce n'est pas la crème solaire parfaite. Malgré tout, parce qu'elle a tous ses effets positifs, c'est toujours celle que j'utilise le plus en été, car je n'ai pas trouvé de crème matifiante ou semi-matifiante qui soit aussi bonne que celle-ci. Si vous avez une peau normale, elle sera probablement parfaite pour vous, peu importe la saison, parce que j'ai deux sœurs qui ont des peaux de type normal et qui n'ont aucun problème avec cette crème solaire, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps. Et par contre, si vous avez une peau sèche, bien qu'elle soit hydratante pour tous les types de peau, une peau sèche aura peut-être besoin d'appliquer une autre crème hydratante avant d'appliquer cette crème solaire, en tout cas en hiver. En été, si vous avez une peau sèche, il est même possible que cette crème seule soit suffisante pour vous. Comme je l'ai expliqué avant, c'est une crème qui, sur les peaux grasses, ne va pas matifier. Du coup, pour mon type de peau, ce n'est pas une crème que j'aime utiliser sous mon maquillage. Si vous avez une peau normale à sèche, probablement que ça ne sera pas un problème pour vous. Mais si vous avez une peau grasse, ce n'est pas une crème solaire que je vous conseille à utiliser sous le maquillage. Par contre, j'ai une autre option pour cela et il s'agit de la deuxième crème solaire de cette vidéo. Toujours d'une marque japonaise, il s'agit de la crème solaire Can Make qui s'appelle la Mermaid Skin Gel UV. Donc c'est une crème solaire pour les sirènes. C'est une crème solaire qui ne contient pas de parfum, ne contient pas d'alcool, tout comme la précédente qui ne me pique pas les yeux. La texture est assez similaire à la crème solaire précédente, mais elle est un peu moins fine. Malgré tout, comme le dit le nom de cette crème, elle a un effet crème gel que j'aime beaucoup parce que du coup, elle n'est pas trop riche tout en étant hydratante. Cette crème solaire, quand vous l'appliquez, vous voyez qu'elle laisse des traces. Et si vous avez la peau foncée comme moi, ces traces ne vont pas totalement disparaître parce que ce n'est pas une crème solaire invisible pour les peaux foncées. Mais c'est une crème solaire qui est vendue comme une crème qui peut être utilisée comme une base de maquillage. Beaucoup de crèmes solaires se disent pouvant être utilisées comme base de maquillage. Sur ma peau grasse, la plupart ne le sont pas. Mais celle-ci fonctionne très bien pour moi en tant que base de maquillage. Lorsque vous l'appliquez, au bout d'un certain temps, vous sentez, tout comme la première crème solaire dont j'ai parlé, qu'elle se fixe sur le visage. Et je trouve qu'elle a un effet un tout petit peu collant qui probablement lui permet de s'accrocher au maquillage. C'est ce que l'on retrouve parfois dans certaines bases de maquillage.
Elle a un effet pour moi qui est matifiant, mais qui est aussi sublimateur de la texture de votre peau. Et ça tient au cours de la journée. Maintenant, l'effet matifiant, bien sûr, si vous avez une peau grasse, il est toujours limité, mais ça permet vraiment de réguler la production de sébum au cours de la journée et la peau n'est pas aussi grasse, aussi rapidement que si je n'utilisais pas cette crème. De même, le maquillage tient mieux lorsque j'utilise cette crème et ça a vraiment un effet embellissant de la texture de la peau, de ma peau en tout cas. Si vous avez une peau normale à sèche, de même qu'avec la crème solaire précédente, c'est une crème solaire que vous pouvez probablement utiliser au cours de toutes les saisons, parfois avec une crème hydratante, probablement en hiver, et parfois sans, probablement en été. En tout cas, elle fait exactement ce qu'elle dit qu'elle est censée faire. C'est en ce moment celle que je préfère utiliser en hiver avec la crème solaire de Dr. Sam's dont j'ai déjà parlé, que j'aime aussi utiliser sous le maquillage. Si cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo dessus, je laisserai le lien. Comme vous avez pu le constater, ce sont deux crèmes solaires que j'aime pour des raisons différentes qui peuvent aller pour tous les types de peau, pour toutes les saisons. Et je suis contente de commencer l'année en vous présentant deux produits que j'aime beaucoup et qui sont juste excellents. Si vous avez déjà utilisé une de ces crèmes solaires, dites-le moi en commentaire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et j'aimerais aussi savoir quelle est votre crème solaire préférée que vous aimez utiliser en hiver, que ce soit sous le maquillage ou non. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se voit dans la prochaine. Encore une fois, bonne année et bye bye.